Comportement en sortie de spirale engagée. Le but est de vérifier le comportement du parapente en sortie de spirale engagée. La classification s'effectue en fonction du temps que met la voile pour ressortir des 360 et surtout pour déceler une éventuelle neutralité spirale. Behavior exiting of tip spiral. Okay, I take my axis and I go now and stop, and I will check at how many sink rate I will get. Okay, one turn. Okay, the twin release, hoppala. And the glider recovers straight and fast without any neutrality spiral tendency. That's perfect. That's cool. Vérifier si le pilotage à la commande alternative est possible en accord avec le manuel d'utilisation. Généralement, le pilote se saisit des élévateurs D ou C pour effectuer 2 séries de virages de 180 degrés. Si la donnée du constructeur est vérifiée, c'est A. Si le parapente sort du domaine de vol, c'est Feld. I take the D-riser. Okay. And I turn 180 degrees. But no problem. The glider keeps the flight, and I will control the same at the opposite. Okay. Problem. Si le constructeur préconise d'autres procédures ou configurations de vol, celles-ci seront testées. À la fin des tests en vol, le pilote remplit son rapport d'homologation dans lequel toutes les figures sont décrites avec son résultat. Pour finaliser l'homologation, la voile doit encore subir plusieurs tests, notamment le test de résistance mécanique. Ce test de résistance mécanique est décomposé en 3 phases. Premièrement, le test au choc. La voile disposée debout va subir un choc d'1 tonne à 75 km/h. Ensuite, le test en structure. La voile va être montée en charge progressivement à 8 fois sa charge préconisée par le constructeur, et ceci sur une période de 3 secondes. Le troisième test sera le pliage des suspentes, qu'on appelle bending test. Les suspentes subissent un cycle de 5000 pliages avant d'être cassées pour définir la résistance nominale de chaque suspente après usure. Un contrôle de conformité sera effectué sur la voile afin de vérifier que le dossier technique fourni par le constructeur corresponde bien à la voile homologuée. Seront examinés le plan de suspentage avec la longueur des suspentes, les élévateurs, la voile, ses caractéristiques, pour déterminer si la voile est conforme. La partie administrative regroupe tous les documents finalisant l'homologation que l'on va fournir au constructeur. Le certificat d'homologation, le sticker, ainsi que le PV test. Le sticker d'homologation informe le pilote des caractéristiques de la voile et des résultats de l'homologation EN.